Nous allons rentrer dans le culte accompagnés par la musique. Avant toute chose, nous nous rappelons la bonne nouvelle de l'Évangile. Qui que vous soyez, d'où que vous veniez, quel que soit l'endroit où vous allez, la grâce et la paix vous sont données par Dieu notre Père, en Jésus-Christ notre Sauveur et notre Frère. C'est le Seigneur lui-même qui nous appelle, il nous rassemble, il nous unit, il est présent parmi nous. Amen. Alors bonjour et bienvenue, c'est moi qui fais le culte aujourd'hui, je suis Paul Hubert, et donc bienvenue aux personnes qui sont par bienvenue aux personnes qui viennent pour la première fois, ainsi qu'aux habitués, aux protestants, aux non-protestants, à vous qui ne savez peut-être pas qui vous êtes, aux parents, aux enfants, voilà, nous sommes tous les bienvenus. Et nous avons la joie d'avoir des choristes de la chorale Allegretto qui vont accompagner les cantiques. Nous te louons, Seigneur. Oui, nous te remercions de nous réunir ensemble ici, aujourd'hui, avec toi. Nous sommes venus pour écouter ta parole, pour prendre un temps ensemble, pour la faire circuler dans nos cœurs de manière vivante, pour la partager. Dans la prière, nous nous confions à toi et nous te remercions car nous savons que tu nous écoutes et que tu nous soutiens indéfectiblement. Nous sommes toujours étonnés que tu sois notre roc. Au milieu de nos peurs, de nos doutes, tu es la source de notre courage. Merci pour cette eau claire que tu renouvelles en nous. Nous faisons silence pour nous présenter devant Dieu comme nous sommes et pour dire à Dieu ce que nous ne pouvons dire à personne d'autre. En ce premier jour de la semaine, nous regardons vers toi, Dieu d'amour. Tu nous as donné le pain de chaque jour, tu nous as réjouis par ta création, tu nous as assurés de ta miséricorde par le Christ, mais nous ne t'avons pas dit notre reconnaissance. Pardonne-nous. Tu nous as fait entendre des nouvelles de toute la terre. Tu as mis devant nos yeux la souffrance de nos frères et de nos sœurs, mais nous lui sommes souvent restés insensibles. Pardonne-nous. Tu nous as accompagnés dans notre chemin quotidien, mais devant les soucis, nous avons été gagnés par la crainte et devant la tâche que tu nous indiquais, nous n'avons pas su t'obéir. Pardonne-nous. Accorde-nous, Père, des cœurs reconnaissants, attentifs et disponibles pour ton service. Amen. Quand les montagnes s'effondreraient, dit Dieu, quand les collines chancelleraient, ma bonté pour toi ne faiblira point et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. Je t'aime d'un amour éternel et je te garde ma miséricorde.
Et voici comment Dieu a manifesté son amour. Il a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui, nous ayons la vie. Que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon et qu'il nous donne de marcher vers son royaume. Alors, c'est la déclaration du synode confessant de Barmen, c'est du 31 mars 1934, qui réunissait les théologiens comme Karl Barth et Dietrich Bonhoeffer et qui voulait lutter contre le régime naziste en train de se mettre en place, mais qui est toujours d'actualité. Donc nous confessons notre foi. Nous croyons que Dieu est le Père de tous les hommes, de tous les peuples, de toutes les races. Personne n'est exclu de son amour. Nous sommes tous créés à son image et à sa ressemblance. C'est ce qui fonde la dignité et l'égalité de tous les hommes. Dieu le Père a donné la terre à tous et pour tous. C'est ce qui fonde la solidarité. Les biens de la création doivent affluer dans les mains de tous. C'est le plus sûr chemin de la paix, car la paix est le fruit de la justice. Nous croyons que Jésus est le frère de tous les hommes, et spécialement des pauvres. C'est lui que nous voyons avoir faim, être nu, étranger, prisonnier ou malade. Nous croyons que celui qui juge, humilie ou calomnie, calomnie Jésus-Christ, car tout homme a le visage du Christ. Nous croyons que Jésus-Christ, par sa vie et ses paroles, nous dit qui est l'homme. Nous avons fait nôtres les choix qu'il a faits. Faire passer les personnes avant les richesses, la liberté avant la tranquillité, la vérité avant sa propre opinion, le respect des autres avant l'efficacité, l'amour avant la loi. Jésus-Christ ressuscité nous donne l'Esprit de Dieu. Nous croyons que l'Esprit est esprit de liberté, esprit de tolérance, esprit de justice, esprit de paix. Il accueille au lieu d'exclure. Il respecte au lieu de condamner. Il ouvre les portes et ne les ferme jamais. Nous croyons que son espérance est plus forte que tous les désespoirs. Amen. Mais maintenant, nous prions Dieu avant de lire les Écritures, afin qu'elles deviennent pour nous paroles de vie. Esprit de lumière et de vérité, éclaire pour nous la parole que nous allons entendre. Conduis-nous dans la vérité. Esprit de sainteté, pénètre nos pensées et nos cœurs, rends-nous obéissants à ta volonté. Esprit d'amour, de joie et de paix, brille en nous comme une flamme que rien ne peut éteindre. Après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit : « Abraham !» Il répondit : « Je suis là. » Dieu dit : « Prends ton fils, je te prie, ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de la Moria, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne,
et prit avec lui 2 serviteurs et Isaac son fils. Il fendit du bois pour l'Holocauste et se mit en route pour le lieu que Dieu lui avait indiqué. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Abraham dit à ses serviteurs, « Vous, restez ici avec l'âne, moi et le garçon, nous irons là-haut pour nous prosterner, puis nous reviendrons vers vous. » Abraham prit le bois pour l'Holocauste et le chargea sur Isaac son fils. Et il prit lui-même le feu et le couteau. Puis ils continuèrent à marcher ensemble, tous les 2. Alors Isaac dit à Abraham, son père, « Père ?» Il répondit, « Oui, mon fils. » Isaac reprit, « Le feu et le bois sont là, mais où est l'animal pour l'Holocauste ?» Abraham répondit, « Que Dieu voie lui-même quel animal il aura pour holocauste, mon fils. » Et ils continuèrent à marcher ensemble, tous les 2. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait indiqué, Abraham y bâtit l'autel et disposa le bois. Il ligota Isaac, son fils, et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Puis Abraham tendit la main et prit le couteau pour immoler son fils. Alors le messager du Seigneur l'appela depuis le ciel, et en disant, « Abraham, Abraham !» Il répondit, « Je suis là. » Il dit, « Ne porte pas la main sur le garçon, et ne lui fais rien. Je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. » Abraham leva les yeux et vit par derrière un bélier, retenu par les cornes, dans un buisson. Alors Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham appela ce lieu du nom d'Adonai Iré, Yahvé voit. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne du Seigneur, il sera vu. Le messager du Seigneur appela Abraham une seconde fois depuis le ciel. Il dit, « Je le jure par moi-même, déclaration du Seigneur, parce que tu as fait cela, parce que tu n'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai, et je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est au bord de la mer. Ta descendance prendra possession des villes de ses ennemis. Toutes les nations de la terre se béniront par ta descendance, parce que tu m'as écouté. » Abraham revint vers ses serviteurs, puis ils s'en allèrent ensemble à Bersabée, car Abraham habitait à Bersabée. Alors vous étonnez peut-être que j'ai choisi ce texte et pas les textes du jour. Il y a une explication et la voici. L'année dernière, j'ai emprunté à la petite bibliothèque de théologie qui se tient à la sortie un livre au titre évocateur que voici, « Dieu obscur, cruauté, sexe et violence dans l'Ancien Testament », écrit par Thomas Romer, professeur au Collège de France, grand spécialiste de l'Ancien Testament, et qui était d'ailleurs venu ici il y a à peu près un mois. Alors j'ai dévoré ce livre, et j'en ai fait une synthèse que j'ai présentée à la communauté protestante de Noirmoutier. Et devant l'accueil positif, j'ai proposé de faire de même ici. Alors, ça ne s'est pas encore fait, j'espère que ça se fera, mais lorsque j'en ai parlé, quelqu'un qui se reconnaîtra m'a dit « Pourquoi ne ferais-tu pas une prédication sur un des textes du livre ?» Et voilà, et donc ça va être fait. Et justement, Thomas Romer, lorsqu'il est venu, il a parlé de ce texte, et ça a d'ailleurs enrichi mon propos. Cela étant, rassurez-vous, je ne vais pas redire ce qu'il a dit, je ne vais pas non plus faire un exposé, non. Je voudrais simplement partager avec vous les réactions que j'ai eues à la lecture de ce texte, réaction d'un paroissien ordinaire, pas d'un expert en théologie, et dégager ce qu'un paroissien ordinaire peut tirer de ce texte pour sa vie quotidienne, sa vie de chrétien. Voilà. Alors, Abraham, me voici, prends ton fils,
et offre-le en holocauste. Ça, c'est un texte fort, hein, qui marque. Et d'ailleurs, Dieu empêchant Abraham de tuer son fils, ça résonne pas mal avec l'actualité. Alors, la première fois que je l'ai lu, j'étais beaucoup plus jeune. C'était au tout début de mes premières études bibliques, qu'on appelait le caté. Et le préadolescent que j'étais, en quête de modèles d'identification, a tout de suite été saisi par le personnage d'Abraham, par la force de sa foi, qui inspire une admiration respectueuse. Oui, me disais-je, il mérite bien d'être appelé le père de tous les croyants. Et puis, j'ai enfoui le texte dans ma mémoire profonde, et j'y ai plus pensé. Rétrospectivement, je me demande s'il n'y avait pas là une sorte de déni, genre cacher ce Dieu obscur que je ne saurais voir. Et quand j'ai relu et étudié ce texte beaucoup plus tard, à l'âge de la maturité, une maturité déjà bien avancée, c'est Dieu qui a attiré mon attention. Un Dieu que j'ai trouvé odieux. Oui, j'ai été choqué par 3 points. Tout d'abord, la nature que Dieu impose, la nature de cette épreuve que Dieu fait subir à Abraham. Dieu mit Abraham à l'épreuve. Elle est extrême. Alors déjà, la perte d'un enfant, c'est une épreuve terrible. Et en plus, Dieu en rajoute, il voudrait que cela d'Abraham qui mette à mort son fils, alors que c'est son fils unique. C'est pas tout à fait vrai, mais il y a Ismaël, mais il a été chassé. Enfin, il est toujours vivant. Hein. Bon. Qu'il a eu à 100 ans, après l'avoir toute sa vie espéré. Alors, est-il besoin d'aller jusque-là pour mettre Abraham à l'épreuve? J'ai trouvé ça d'une cruauté gratuite. Un Dieu cruel. Cruauté. Ensuite, j'ai vu une contradiction dans le fait que Dieu s'apprête à reprendre ce don qu'il a fait à Abraham en la personne d'Isaac. Un Dieu inconstant. Alors, comment peut-on se fier à un Dieu inconstant? Je vous le demande. Enfin, j'étais frappé par l'attitude de soumission absolue d'Abraham. Abraham, me voilà, va sacrifier ton fils, et Abraham se lève de bon matin et partit. Aucune justification n'est donnée. Lorsque Dieu avait dit à Abraham au début, pars de ton pays, va dans le pays que je t'indiquerai, voilà, quitte ta famille et tout, il avait quand même ajouté, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai. Il y avait une contrepartie. Ici, rien. Alors c'est quoi cette obéissance passive et immédiate et absolue que Dieu nous demande? Un Dieu tyrannique, voilà. Un Dieu odieux, cruel, inconstant, tyrannique. Ça collait pas, ça n'allait pas avec l'image du Dieu d'amour infini que j'avais appris à connaître. Pourtant, je ne me suis pas demandé, comme certains commentateurs, et non des moindres, puisque c'était le cas d'Emmanuel Kant, si c'était vraiment Dieu qui parlait ainsi. Certains sont même allés jusqu'à dire que c'était Satan. Et d'ailleurs, dans sa présentation, Thomas Romer a attiré l'attention sur au début, le texte, nous disons Dieu dit à Abraham, mais le mot hébreu n'est pas Yahvé, c'est la divinité. Bon, là, ça peut laisser planer une ambiguïté. Bon, non. Moi, je me suis dit que c'était peut-être symbolique, que ce texte était une mise en scène qui avait une signification, un message. D'ailleurs, comme le fait remarquer Thomas Romer, le texte est assez sobre, voire lacunaire. On ne dit rien des sentiments d'Abraham, d'Isaac, il s'en tient aux faits. Et ça donne donc accès à des interprétations. Et des interprétations, il y en a. Alors moi, j'en ai vu 4 par couches successives. Hein, voilà. La première, la plus évidente, et je l'ai lu dans les commentaires de la TOB, la traduction œcuménique de la Bible, qui était ma Bible de référence, c'est la dénonciation des sacrifices humains et des sacrifices d'enfants. Alors on sait, et Thomas Romer l'a bien rappelé, qu'à l'époque, le sacrifice humain se pratiquait, et il était courant que on sacrifie le premier-né, enfin ce qu'on avait le plus cher, à la divinité pour attirer sa bienveillance, pour qu'elle soit favorable. Alors je ne sais pas si dans le milieu d'Abraham ça se pratiquait, mais il a certainement dû côtoyer des tribus qui avaient ce rite. Et au moment où Dieu va sceller son alliance,
eh ben, il dit très fort qu'il ne veut pas de ces sacrifices humains. Voilà. Bon. C'est une sorte comment dirais-je, de pédagogie que Dieu... enfin, c'est quand même un peu gros. Bon. Deuxième interprétation qui m'est venue. Je reviens sur l'obéissance. Donc, Abraham, dans cette épreuve qui dure quand même 3 jours, il dit rien. Pas une réaction. Pas un soupir, pas une plainte. Même Jésus, dans l'épreuve, il a laissé échapper « Mon âme est triste à en mourir. Éloigne-moi de coupe. » Et au dernier moment, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et Abraham, aucune réaction. Alors, est-ce que c'est un abruti? Ben non. Rappelons-nous cette scène haute en couleur où Abraham négocie avec Dieu le sort des habitants de Sodome, la ville que Dieu veut détruire. Et c'est un marchandage extraordinaire. Hein. Et s'il y a 50 justes, détruiras-tu la ville? Ben non. Et s'il y en a 40? Et s'il y en a 30? Etc. Et il arrive à baisser le prix, si j'ose m'exprimer ainsi, jusqu'à 10. Voilà. Alors bien sûr, il prend des précautions oratoires, je ne suis que poussière, que mon Seigneur ne s'irrite pas, mais c'est quand même une relation presque d'égal à égal. D'ailleurs, on l'a appelé Abraham l'ami de Dieu. Ça montre quand même un haut niveau d'intimité. Et celui-là même qui négocie avec Dieu, lui obéit sans broncher. Alors, parenthèse, je parle comme un paroissien ordinaire. Je ne parle pas comme un expert de théologie qui vous dira que ces 2 textes n'ont pas eu le même rédacteur. Bon, mais oublions cela, paroissien ordinaire. Alors il me vient un autre mot, celui de confiance. Et si Abraham, au fond de lui-même, n'avait pas la conviction qu'il ne pourrait rien lui arriver de mal, que Dieu ne peut pas lui faire de mal, et même s'il ne comprend pas vraiment l'ordre, eh ben il y va, parce qu'il le sait, au fond de lui-même. Et d'ailleurs, la réponse à Isaac qui demande où est l'agneau, l'animal, Dieu saura voir l'animal, peut-être plus comme la réponse d'un père qui veut rassurer son fils, mais aussi comme l'expression de cette confiance. Et j'en suis même venu à me demander si c'était pas Abraham qui mettait Dieu à l'épreuve. Dans le genre, t'es pas cap, chiche, hein? Jusqu'où peux-tu aller? Ben, jusqu'au bout, et c'est risqué, hein, parce qu'au dernier moment, voilà. Donc, je crois que c'est Abraham qui met Dieu à l'épreuve, et Dieu a réussi l'épreuve. Bon, 3e couche. Alors, je me suis documenté, j'ai lu Marie Balmary, qui donne une interprétation psychanalytique. Alors, elle fait remarquer, en lisant les différentes traductions, elle n'est pas la seule, ni la première d'ailleurs, ça date de bien longtemps, que le sens courant « offre ton fils en holocauste » n'est pas le seul possible. Le texte original dit quelque chose comme « élève-le pour un holocauste » et André Chouraki a même traduit « monte-le en montée ». Alors il y a bien une idée de montée, mais il y a une équivoque dans l'interprétation du texte. Et comment Abraham l'interprète-t-il? Alors, il pourrait l'interpréter au sens premier, c'est-à-dire aller à la montagne avec son fils, et puis là-bas sacrifier un agneau que Dieu saura trouver. Rien à dire. Mais alors il agit en homme ordinaire. Non, Abraham a choisi l'interprétation la plus risquée, celle qui remet tout en cause. Voilà. Et celle qui est digne du Père des croyants. Là voilà l'épreuve d'Abraham. Tout remettre en cause, en confiance. Alors Thomas Revers est réservé sur cette interprétation, car l'expression « monte-le en montée » était, selon lui, courante dans ces milieux qu'on sacrifiait, et il n'y avait pas, a priori, d'ambiguïté possible. Enfin, 4e couche. J'ai terminé. Bon. Celle qui a ma préférence, d'ailleurs. Si on se penche sur la relation entre Abraham et Isaac, on peut remarquer dans le texte plusieurs points. D'abord, le texte insiste sur ton fils que tu aimes, ton unique. On sait que c'est pas vrai, Ismaël est toujours là, vivant. Il a été chassé, mais bon. Puis, à 2 reprises, ils continuèrent à marcher ensemble, tous les deux. Et certaines traductions disent « ils allèrent uniment ». Il semble se dessiner une sorte de relation fusionnelle entre le père et le fils, bien compréhensible compte tenu des circonstances de la venue d'Isaac. Mais n'y a-t-il pas là une sorte de relation de possession entre la fusion et la possession,
non voulu, bien sûr, mais quand même, de la part d'Abraham, à 2 reprises, mon fils, mon fils. Et si ce que le couteau d'Abraham devait trancher, c'était pas la gorge d'Isaac, mais évidemment symboliquement, ce lien qui le relie à son fils. D'ailleurs, les Juifs parlent de la ligature d'Isaac. Et si en fait Dieu lui demandait de renoncer à une relation de possession avec Isaac, pour que la promesse s'accomplisse en lui, de ne plus l'enfermer dans la situation de mon fils, mais de le laisser aller, de lâcher prise, de renoncer à être un père possessif, mais de devenir un père qui autonomise et fait grandir son enfant. Et là, on retrouve l'idée de montée, d'élévation. Et même, on peut voir dans le bélier qu'Abraham sacrifie, remarquons que ce n'est pas un agneau, hein, c'est un père. Les cornes prises dans un fourré, le symbole d'un père possessif. Alors, il y a certainement à dire en termes psychanalytiques, mais je ne m'aventurerai pas sur ce terrain. Donc, Abraham a donc permis au plan de Dieu de s'accomplir en renonçant à cette relation de possession sur Isaac. D'ailleurs, on remarque que le texte dit au retour, Abraham revient vers les serviteurs. Il ne parle plus d'Isaac. Ah, bien sûr, certains commentateurs en ont déduit qu'il avait réellement été tué. Bon, voilà. Je me suis arrêté là en termes d'interprétation. Maintenant, qu'est-ce que nous pouvons tirer de cela, nous, dans notre vie quotidienne de paroissiens ordinaires? Enfin, nous sommes tous extraordinaires, on le sait. Alors déjà, la confiance, l'abandon à la parole de Dieu dans le cadre d'une relation de confiance totale et absolue. Et même si je ne comprends pas vraiment, je me laisse aller, Dieu ne peut pas me tromper. Ça, c'est une conviction absolue. Et cette confiance est libératrice. Cette confiance est libératrice. Notre liturgie dit pardonner et libérer. Nous pouvons aller faire la volonté de Dieu. Le pardon est libérateur. Il nous libère de la culpabilité du passé. Et la confiance est libératrice. Elle nous libère de la peur du futur. Voilà. Libérés de la culpabilité et de la peur, nous pouvons aller en confiance. Bien, et une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce que nous pouvons faire? Alors, il s'est passé des choses depuis Abraham. Il y a quelqu'un qui est venu, quelqu'un qui est mort il y a 15 jours et qui est ressuscité d'ailleurs tout de suite et qui là attend de monter au ciel. C'est Jésus, voilà. Et alors, qu'est-ce qu'il demande Jésus? Tout simplement de le suivre. Mais suivre Jésus, c'est pas une aventure de tout repos. Il a parfois des paroles très dures. Allez, abandonnez vos filets de pêche et vos bateaux et suivez-moi, vous deviendrez des pêcheurs d'hommes. Laissez les morts enterrer les morts et suivez-moi. Et au jeune homme riche, il lui dit, vends tous tes biens, donne tout aux pauvres et suis-moi. Le pauvre jeune homme riche n'a pas été capable de le faire. Jésus demande un changement radical, pas un simple changement dans la vie, par exemple, aller plus souvent au culte, écouter plus souvent avec attention les prédicateurs de prédication de Paul Hubert, donner plus à l'offrande de tout à l'heure. Non, mais un changement de vie, une remise en question fondamentale. Alors, je ne vais pas vous refaire le coup pédant des changements de niveau 1 et de niveau 2, je l'ai déjà fait, mais en fait, voilà, il faut, pour suivre Jésus, des remises en question fondamentales, comme Abraham, et il nous pose une question, que sommes-nous capables de remettre en question fondamentalement dans notre vie? Et enfin, toujours comme Abraham, à quelle possession sommes-nous prêts à nous renoncer? Sur les choses, pensons aux idoles d'aujourd'hui, l'argent, le pouvoir, la gloire, mais aussi sur les personnes. Aimez-vous les uns les uns les autres, a dit Jésus. Sommes-nous capables d'aimer sans posséder? Voilà. Voilà donc les leçons que je tire de l'épreuve d'Abraham en forme de questions radicales posées à chacun et chacune d'entre nous. Quel niveau de confiance sommes-nous capables d'accorder à Dieu? À quels changements radicaux nous sommes prêts pour suivre Jésus? Et puis, à quelle possession sommes-nous prêts à renoncer? C'est radical, ah oui, mais le texte du jour est radical aussi, alors voilà. Alors bon, rassurons-nous, nous ne sommes pas seuls, d'abord nous sommes en communauté.
Et puis, Jésus nous accompagne. Il a bien dit à ses disciples, une fois qu'il est réapparu, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. » Bon, moi je ne voudrais pas quand même que vous retiriez de ça, que je suis un prédicateur flamboyant, moralisateur du style « Repentez-vous, frères et sœurs, sinon vous retirerez en enfer dans le feu éternel. » Alors je vais adoucir un peu le propos, mais il faut quand même garder à l'esprit ce but, voilà. Pardonner et libérer, bien sûr, en confiance. Eh bien, nous pouvons quand même réorienter nos vies quotidiennes, pas à pas, moment après moment, à notre mesure. Nous n'avons pas besoin d'être des héros au sens héroïque de la foi, quitte à parfois s'en vanter et devenir un peu orgueilleux. Non, au jour le jour, portons amour, fraternité autour de nous, et ça commence immédiatement, et surtout avec joie. Alors, nous ne changerons pas le monde, mais par nos actions, nous pourrons, et j'espère, contribuer à ce qui change. Voilà l'apport de ce que j'ai trouvé. Bon, alors est-ce le moment de vous dire « Amen, la prédication est finie » ? Pas tout à fait, car il reste quand même un irritant, un truc qui me gratte. C'est ce Dieu obscur, cruel, tyrannique et puis inconstant. Il est là, il reste. Le déni ne sert à rien. Alors, ça c'est la conclusion du bouquin. Thomas Romer nous dit, Dieu, il reste et il restera toujours incompréhensible. Parce que ce n'est pas un être humain, il est tout autre. Et le piège, c'est que nous essayons de l'appréhender avec des critères humains. Et le risque, c'est que nous nous l'approprions et que nous le façonnons à notre image. Symétrique de Genèse 1, Dieu façonne l'être humain à son image. Voilà, ou plutôt à l'image d'un être humain idéal. Et donc ça devient le bon Dieu, que l'on imagine, le barbu sur son nuage, débonnaire et paternel, mais qui n'hésite pas de temps en temps à envoyer une bonne correction à sa créature. Non, non, non. Ça, c'est un double péché, au sens premier du terme, rater sa cible. C'est le péché de la créature qui se prend pour le Créateur, c'est le péché de l'idolâtrie. Alors restons avec un Dieu qui nous échappe, qui nous surprendra toujours, mais rassurons-nous, car il nous a envoyé son Fils, Jésus-Christ. Amen. Voici, vous le voir, maintenant le moment tant attendu de l'offrande. Par elle, nous voulons te dire, Seigneur, notre reconnaissance et notre volonté de nous mettre à ton service pour construire le monde de demain. Vaste programme. N'oubliez pas que Dieu aime le don joyeux. Nous prions. Père, ta parole nous a redit ton amour pour ce monde. Nous te prions pour celles et ceux qui ont faim. Fais-nous découvrir la joie du partage. Nous te prions pour les immigrés et les exilés. Prépare-nous à les accueillir avec toutes leurs différences. Nous te prions pour les peuples qui souffrent de la guerre. Apporte-leur la paix. Nous te prions pour les solitaires. Conduis-nous sur le chemin de leur souffrance. Nous te prions pour les méprisés et les détenus. Rappelle-nous qu'ils ont droit au respect. Nous te prions pour les malades. Inspire-nous l'offrande d'une présence. Nous te prions pour celles et ceux qui exercent l'autorité dans le monde. Donne à chacun de nous d'assumer ses responsabilités.
Et nous te prions pour ton Église. Apprends-lui à rester fidèle. Et maintenant, unis à tous nos frères et sœurs en Jésus-Christ, avec ton Fils, nous disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à celles et ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Allez maintenant annoncer l'Évangile en parole et en actes. Ayez le souci de la justice, de l'amour et de la paix. Allez avec la promesse de rencontrer Jésus-Christ parmi les plus petits de nos frères et de nos sœurs. Et tout cela dans la joie. Recevons la bénédiction de la part de Dieu. Le Seigneur vous bénit et vous garde. Il tourne son visage vers vous et vous accorde sa grâce. Amen. Et voilà, bon dimanche à toutes et à tous, et à bientôt.